L'épisode de cette semaine est présenté par Altitude Sport, qui est ma boutique en ligne préférée pour tout ce qui est vêtements de sport ou vêtements de plein air. C'est là que je trouve toutes mes marques préférées, New Balance, Hoka, The North Face, Adidas, vous le savez, j'en parle souvent, mes souliers de trail, les Adidas Terex sont mes souliers préférés de trail que j'ai eu l'occasion d'essayer. Ils viennent d'ouvrir aussi un aspect nutrition sur leur site web, donc vous pouvez tout acheter au même endroit. Tout ça avec une livraison extrêmement rapide, c'est ce que j'aime d'Altitude Sport. Tu n'es jamais en train d'attendre des semaines et des semaines pour tes produits, donc ça arrive chez vous le lendemain ou le surlendemain, ça va extrêmement vite, donc c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Et vous avez un code promo, si vous utilisez le code promo UPICA 2026, en allant sur le site web, vous pouvez avoir jusqu'à 20% de rabais sur votre commande. Tous les détails sont dans la description du podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un plaisir de recevoir Z Roy, qui est un triathlète qui vient tout juste de prendre sa retraite. Et en fait, je l'ai croisé sur le parcours à Tremblant. Il est dans le peloton pro, puis il a fait une super course pour être la fin de sa carrière. Et ça fait longtemps qu'il roule sa bosse dans le triathlon. Donc, j'étais curieux de l'entendre parler parce que vous connaissez ma nouvelle fascination pour la distance demi-Ironman, la distance 70.3. Donc, je voulais creuser un petit peu sur sa préparation, sur les semaines d'entraînement typiques, sur qu'est-ce que ça prend vraiment pour... je pense qu'il a fait 3h57 ou 59 ou 56 dans ce range-là, là, entre 3h55 et 4h. Qu'est-ce que ça prend vraiment pour faire ce genre de performance-là? Donc c'est ça. Super conversation avec Z. Il travaille maintenant avec Triathlon Québec, l'association ou la fédération Triathlon Québec, je ne sais pas comment on appelle ça, mais avec Triathlon Québec. Donc, vous allez peut-être le voir sur un de vos triathlons locaux. Je sais qu'il parcourt le Québec en ce moment pour assister au triathlon, pour travailler en fait dans les organisations. Donc, le podcast est présenté par UPICA. On vient de ressortir nos bars, les bars 2.0. Meilleure formule, meilleur goût, meilleure texture, meilleur packaging. Tout ça en 2 saveurs. On a les petits fruits et on a la saveur pêche et crème. Les bars 2.0, je suis 100% satisfait. On est arrivé exactement où est-ce que je voulais qu'on arrive. C'est à consommer en collation avant ton entraînement, pendant un entraînement, un long entraînement à basse intensité, pendant une pause entre des répétitions ou encore en collation après votre entraînement. Moi, ce que je fais quand j'ai besoin d'aller m'entraîner le matin et que j'ai pas envie de prendre un déjeuner tout de suite, je me prends une barre, je vais m'entraîner, je reviens, je déjeune. Même chose quand je reviens du travail ou quand je finis ma journée de travail puis que je veux aller m'entraîner avant de souper. Ben, je me prends une collation pour ne pas avoir le ventre vide, une barre UPICA. Allez voir au upica.ca, utilisez le code promo UPICA podcast pour 10% de rabais. Et sinon, bon podcast. C'est parti, merci, man. Merci d'être là. On est chez Musette, qu'on remercie d'ailleurs pour l'espace. Magnifique café. Salut les gars au fond là-bas. Détaillant aussi de UPICA, si vous voulez du stock, Musette sur Grande Allée, ils ont mon stock. Toi, t'as travaillé dans un bike shop que tu me disais? Oui, exact. Pendant 4 ans. Un spécialiste du bike, fait que tu peux constater la qualité des bikes autour de moi. Je suis quand même un geek de vélo aussi. Ah ouais, hein? Ben, pas tant de power et tout. Oui, à mes heures, mais surtout sur les composantes, les nouveautés. Ceux qui me connaissent voient beaucoup de mes vélos tourner sur Marketplace. Ah ouais, c'est ça, parce que tu changes tout le temps. Là, ouais. Ben, puis travailler dans un bike shop, c'est quand même pratique. Des formations professionnelles. Là. Un petit peu, ouais. T'es jamais satisfait de ta machine de carnet de nouvelles. À quel point tu penses que le bike comme tel est important dans le triathlon? Pas l'épreuve du bike, mais la machine. La machine. Il faut quand même que tu ailles un vélo qui est assez performant, mais je pense pas que d'avoir un vélo à 34 000 $, va aller chercher le petit edge que tu as besoin. Peut-être au niveau de ton positionnement, il y a plus de gains à aller chercher là-dessus. Ben oui, assurément. Ouais. Un vélo, tu n'as pas besoin de mettre... mais je pense qu'à
peut-être 7-8 000 en achetant des pièces peut-être usagées. Il y a moyen d'optimiser ton setup de vélo en triathlon. Ouais, c'est ça. Puis de ce que j'en comprends, corrige-moi si je me trompe, le positionnement, c'est vraiment la hache de guerre. Là. Oui, il y a pas mal plus de drag qui est fait par ton corps sur le vélo que le bike comme tel. Ton bike, tes roues. Ouais. Puis après ça, le vélo, même sur le vélo, il y a certaines choses qui peuvent être plus optimisées que d'autres. Je suis pas un spécialiste d'aérodynamique, là, mais où il y a peut-être les roues, il y a plus de travail à faire dessus. Des fois, juste ton choix de pneus va faire une plus grosse différence que ton frame en bout de ligne. Là. Ouais. Que la différence entre Ultegra et du Race, mettons. Ah, ça, c'est quelques grammes seulement. Ouais. Je suis pas sûr que ça fait une plus grosse différence dans le portefeuille. Là. Ouais, exact. T'as-tu déjà travaillé en tunnel de vent? Non, jamais. Non, tu l'as jamais fait? Non. C'est peut-être ce qui nous manque au Québec aussi. Là. Ouais. On n'a pas beaucoup d'installations là-dessus. Quelques spécialistes quand même qui le font à Bourmont font du testing. Ouais. Mais non, c'est des ressources qui coûtent cher quand même aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment t'as fait pour faire ton bike fit? Juste à l'œil, mettons? C'est surtout à l'œil. J'ai jamais fait de testing à proprement dit avec il y a des capteurs comme le Nolio. Il y en a une couple qui existent maintenant. Mais je l'ai jamais fait. Malheureusement, là, c'est peut-être ça aussi qui me manquait comme petit edge pour rouler un petit peu plus vite, autre que les watts qui manquent. Là. Ouais, c'est ça. Ben, les watts, c'est le truc. C'est le truc sur lequel il y a pas de. Tu peux pas tricher, là, les watts. Le power, c'est le power. Là. Non, exact. Mais oui, c'est sûr, c'est des ressources qui sont importantes à avoir puis peut-être à mettre quand tu veux passer à l'étape supérieure. Là. Ouais. Puis est-ce que, d'un point de vue extérieur, le bike, c'est un peu la seule des trois disciplines où est-ce que vraiment il y a des gains autres que la fitness? Tu sais, mettons la course à pied, à certains égards, les shoes, OK, j'ai peut-être 2 ou 3 %, tu sais. Mais le bike, il y a vraiment cette composante-là qui peut quand même faire peur au néophyte qui veut rentrer dans le sport, mettons. Je comprends que ça fait peur. Il y a peut-être aussi une image qui est véhiculée par certains que tu as besoin d'avoir le setup hyper optimisé. Mais si ta roue, elle fait pas le bruit d'un tracteur quand elle laisse rouler. Mais ça va surtout faire une différence à plus haute vitesse. Fait que moindrement que tu roules, je vais pas dire lentement, là, mais si tu roules autour de 30 km/h, je pense pas que ton setup de vélo fait une très grosse différence. Non, c'est ça. T'es mieux d'être confortable, d'être capable de pousser tes bonnes watts, puis ton expérience va être plus le fun en bout de ligne. C'était notre petite parenthèse d'aérodynamisme. On y reviendra peut-être plus tard. Comment tu te sens aujourd'hui, retraité du sport élite? Ben là, avec mon emploi, j'ai pas vraiment le temps de réfléchir à comment je me sens. Là. Parce que là, pour ceux qui écoutent, t'étais à Charlevoix le week-end passé pour le triathlon de Charlevoix. Tu travailles pour la Fédé Triathlon. Oui, je travaille maintenant à temps plein pour Triathlon Québec. Depuis Tremblant, je travaillais à Tremblant la veille aussi de la course. Ah ouais, tu travaillais au 51-50? La veille, je m'étais levé à 4 heures. C'est idéal pour le taper, ça. Là. C'était pas optimal pour le sommeil non plus. Là. Être dans zone de transition à 5 heures la veille de ta course, c'est pas... ça te permet d'avoir un bon petit stress. Là, l'adrénaline monte déjà, mais c'est peut-être pas optimal. Tu décales un petit peu ton horloge biologique aussi. Là. Oui, mais c'est ça. Ça me dérangeait pas non plus. Ça faisait partie du deal pour pouvoir courir le dimanche. Mais j'ai été au Challenge Cap-Québec la semaine suivante pour travailler. Semaine dernière, j'étais à Charlevoix. Là, je m'en vais à Alma directement. Puis j'ai Xterra dimanche à Québec au Lac-de-L'Âge. Quand même un gros booking... pour les prochaines semaines encore. Mais après ça, on a un petit break avant le mois d'août. Ouais. Mais non, j'ai pas trop le temps de réfléchir de comment je me sens, là, à part que, comme je te dis, de pas avoir nagé dans les 3 dernières semaines, c'était pas quelque chose qui me travaillait tant que ça. Ça fait longtemps que t'as pas nagé pendant 3 semaines. Là, que t'as eu un bloc de 3 semaines sans nager. Dernière fois, c'était une blessure. Là, je m'étais cassé 2 côtes. Par choix, ça fait très longtemps. C'était peut-être la pandémie même. 3 semaines sans natation. Fait que ça fait 2 ans que tu me disais que tu travailles pour la Fédé. Ouais, full time. Deuxième été. Ouais. Full time pendant ce temps-là. Ouais, à temps plein, là. 5 jours semaine pendant l'été. Puis vu qu'on fait plus d'heures pendant l'été, on compense en travaillant 4 jours pendant l'hiver. Là. Pendant ce temps-là, triathlète élite. Ouais, je faisais mon possible. Ouais. Ce qui m'amène à parler de c'est quoi un triathlète pro, là. Ouais. Parce que les triathlètes pro, la plupart, ils travaillent. Là. La majorité travaille. La grande majorité. Là. Au Québec, on n'en a pas qui ne travaillent pas. Il y a Nicolas Gilbert qui finit de toutes les courses que j'ai faites, qui était avec lui. Il finissait 1 à 3 minutes en avant de moi. Ouais. Il travaille pour le vérificateur général. Il est comptable à temps plein. Là. Fait que c'est sûr. C'est fou pareil. Hein?
C'est pas un sport qui a énormément d'argent non plus pour les athlètes professionnels. Ouais. Ouais, fait qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon. Y a un support de la fédération, j'imagine? Pour la longue distance, il n'y a aucun support. C'est vraiment pas dans le développement olympique. Fait que la fédération supporte aucunement les triathlètes de longue distance à part par reconnaissance. Là. Ouais. Genre reconnaissance, c'est comme thumbs up. Ouais, c'est bravo. Là. Fait qu'au même titre que les triathlètes amateurs, ils ont le même support environ. Ouais. Fait qu'essentiellement, il n'y en a pas de différence entre les pros puis les groupes d'âge dans un événement comme Tremblant, mettons, en termes de... Il y a un petit rabais sur l'inscription. C'est même pas gratuit? Non, c'est pas gratuit. Là. Parce que Tremblant, dans le fond, c'était 275 US. C'est quand même un bon rabais. C'est un bon rabais, mais ça reste que... Ça reste que tu payes ton inscription aussi. Là. Exact. Tu as une meilleure transition. T'as une meilleure transition. Une transition un petit peu plus clean. Ouais. Tu gagnes peut-être une minute sur l'événement vu que t'as pas à trouver ton bike dans le... Puis les personnes qui ont fait la transition, il y a personne qui a fait la transition avant toi? Non, c'est ça. Fait que ça, c'est quand même nice aussi. T'as un peu plus d'espace dans son transition, est un peu plus direct aussi. Mais c'est ça la différence. C'est ça la différence. Puis, niveau prize money, si on reprend Tremblant, ben il y a de l'argent jusqu'au 8e. Là. Puis le 8e fait 1000$ US. Ouais, that's it. Puis son inscription, il a coûté 275. Son Airbnb, il a coûté cher la fin de semaine à Tremblant. C'est pas gratuit. US, probablement. Là. Ouais. Fait que non, il y a pas... Puis dans le fond, c'est que vous payez une carte, un membership au début. Exact. Ouais. Dans le fond, après ça, tu payes jusqu'à 1000$, je pense, par année US. Puis ça y va au prorata. Fait que si tu fais 4 demi-Ironman, ben, ça te revient au même prix que le 1000. Mais après ça, ton 5e, tu le payeras plus. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut quand même que tu fasses 5 courses dans une année. Là. Pour le rentabiliser, ouais. Fait que là, tu penses à 5 week-ends. Ou est-ce que tu planifies 3 jours avant? Ou est-ce que tu te déplaces parce qu'il y en a 2 qui sont à distance de char? Là? Non, exact. C'est du stock. Moi, le seul autre que j'ai pu faire sur demi, j'étais allé à Chattanooga, au Tennessee. Ouais. Si on s'entend, tu vas pas là en auto, là, c'est un 20 heures. Ben, tu pourrais, là, mais c'est peut-être pas optimal au niveau performance. Faut que t'as un billet d'avion, d'avion, l'hébergement, location de véhicule. Ouais. C'est plusieurs milliers quand même par événement, puis c'est de l'argent jusqu'au 8e. Là. Fait que t'es pas, faut que tu le fasses par passion, point. Là. Clairement. Il n'y a aucune autre raison de faire ça. Là. Non, c'est vraiment une passion. Mais au moins, avec mon emploi, mais je travaille aussi dans ma passion qui est le triathlon, mais ma pratique sportive me ramène pas beaucoup d'argent. Non, c'est ça. Parlons-en de la passion. C'est quand ça a commencé le triathlon pour toi? Je veux faire une petite perspective de ta carrière. Là. On peut, par le début, j'étais pas le meilleur athlète. J'ai essayé pas mal tous les sports dans ma jeunesse. J'ai joué au hockey pendant 10 ans, de 5 à 15 ans. Ouais. Fait que 15 ans, c'est quoi? C'est Bantam, 15 ans? Ouais, j'ai fini mes 2 années. J'ai joué midget? Je sais midget, pas. Je première année, plus, midget. Ils ont changé aussi, vu que c'était offensant comme nom. Là. C'est rendu U15, U17. Ah ouais, ben ça... I guess que ça fait du sens. Là. Ouais. Non, c'est... Tout à fait. On s'entend là-dessus. Là. Mais j'ai joué au hockey, j'ai joué au football aussi pendant 2 ans. J'ai toujours nagé un petit peu, pas de niveau élite là, dans ma jeunesse. Mais c'est juste des cours les week-ends, le club école, ces affaires-là. Course à pied, même chose. On faisait les courses de quartier. Je viens de la Rive-Sud de Montréal. Là, les courses avec l'école, je les faisais tout le temps, mais j'étais loin d'être bon. Là. J'avais j'étais pas l'athlète avec le talent le plus prometteur. Puis à 12 ans, on est une famille de 4 enfants. Ma petite sœur, la plus vieille de mes 2 sœurs, elle avait trop d'énergie. Mes parents cherchaient une manière de la brûler en tant que telle là, pour qu'elle soit plus agréable à la maison. Puis ils ont trouvé une annonce dans le journal d'un club de triathlon à Longueuil, un tout petit club. Là, il était 15-16 personnes. Fait qu'on les a rejoints. Finalement, les 4 enfants, on les a rejoints. Fait qu'on était quasiment rendus... Toi, t'es quoi? T'es le deuxième? T'es le plus vieux? OK. Puis finalement, elle en a fait quand même une couple d'années, mais c'est moi qui est resté accroché. Les autres en font plus maintenant. Puis c'est ça, à 15 ans, j'ai commencé à... Fait que c'est vraiment ans. Comme t'es pas... Il y a des triathlètes qui proviennent d'un sport, un sport sur les 3 disciplines, mettons. Là. Toi, c'était comme, tu faisais un peu de tout, puis t'es rentré direct triathlon. J'ai tout essayé, puis j'étais pas mauvais, mais j'étais loin d'être bon dans aucun des sports. Là. J'ai joué dans le A toutes mes années au hockey. Fait que j'étais pas... pas le pire, mais pas le meilleur. Non, exact. Fait que c'était pas prometteur du tout. Puis le triathlon, j'ai quand même accroché dès le début. Là. J'aimais ça. Tu progresses dans 3 sports, tu t'écœurais pas non plus. Ouais.
Puis même à 15 ans, j'ai arrêté de jouer au hockey, puis je me suis dit que j'allais me mettre au triathlon. T'as commit complètement, là, t'étais au j'ai secondaire. commit, complètement. Secondaire 1-2, je faisais le club de natation à l'école, le club d'athlétisme, mais on s'entend au secondaire, c'est pas du haut niveau non plus. Ouais. Puis c'est ça, à 15 ans, j'ai fait le switch à Longueuil, je me suis mis à nager avec Elite Natation. Fait que Ouais. c'est passé de nager 2 à 3 fois pour le plaisir à 7, 8 fois Ouais. dans l'eau. Quand t'avais quel âge, ça, 16 ans? À 15 ans. 15 ans? Ouais, 15 Ouais. ans, j'ai switché dans l'optique de faire du triathlon quand même. Ouais. Mais je faisais toutes les compétitions de natation. Mais fait que t'as passé... Fait que là, t'es en secondaire 3-4, là. Ouais. Puis tu rentres dans le club de Longueuil, Élite de Longueuil. Ouais. Full-on 7 trainings par semaine. Exact. À quel point tu penses que c'est nécessaire de développer la natation en bas âge à autant de volume? Parce qu'on s'entend que cet entraînement par semaine, c'est quoi? C'est 1h30, 2 heures à chaque entraînement? C'était 1h30, voire. Le Ben, c'était pas mal classique 2 heures. Là, on était dans l'eau de 3 à 5. Ouais. Peu importe c'est quoi le training. Un l'allonger, puis- double congé dimanche. Ouais, le double, il était le jeudi matin, je m'en rappelle encore. Là. Ouais. 5h15 sur le bord de l'eau, comme on disait tantôt. Ouais. Puis 5h45 dans l'eau. Puis après ça, t'allais à l'école. Vraiment un nageur. Fait que t'as fait vraiment de Ouais, la natation. Pendant 3 ans, j'étais avec le club de natation. Puis pendant ce temps-là, tu faisais quoi à part la natation? Les autres sports, tu les entraînais Pendant comment? l'été, je coursais avec le club de vélo à Boucherville, qui était l'ancien club de vélo de Longueuil. Puis course à pied, c'était un peu par moi-même. Là. Des Ouais. fois, j'allais faire quelques entraînements avec un groupe sur la rive sud de triathlètes adultes. Là. Donc, il Ouais. n'y avait pas vraiment de groupe jeunesse. Fait que je me joignais à eux des fois pour aller faire des séances à la piste. Mais il n'y avait rien de très structuré. Là. Je veux revenir sur la natation. Ouais. Parce que aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans le triathlon, qui provient du bike ou de la course à pied, la natation va être son talon d'Achille, là, clairement. Et à 25 ans, mettons, te mettre à nager, on dirait que même peu importe combien de temps tu vas mettre, tu vas jamais rattraper quelqu'un qui a fait son école comme ça. Là, Exact. t'sais. Puis même moi, à 15 ans, j'ai l'impression que j'étais en C'était retard. un peu tard. C'était vraiment... tu sais, je suis pas un bon nageur. Niveau temps, je me débrouille... tu sais, les paces que je suis capable de nager pour un triathlète, même élite ou... Ben, surtout pro sur la longue distance, j'étais correct. Mais même pour des courses élites T'es en sorti en triathlon, combien de temps à Tremblant? 24? 24. Ben, Puis je me tu sens nageais 24. combien de temps, mettons, combien de fois par semaine dans le lead-up jusqu'à Tremblant? 3 fois seulement. Ouais, ok. Ouais, j'ai vraiment slacké un petit peu la natation, Mais ça, c'était grâce à ton bagage. Là. grâce à mon bagage. Mais c'est ça qui est un peu c'est peut-être paradoxal ou ironique, c'est que quand je coursais élite, donc sur la courte distance en triathlon, ben la natation, c'est plus ma faiblesse. Fait que je manquais souvent le pack, j'avais Ouais. souvent à travailler plus fort en bike. Puis ben, je m'étais quand même bien développé dans mes dernières années comme cycliste. Fait que sur de la courte distance, ma faiblesse c'était la natation. Puis bike course, j'étais un petit peu plus fort. Tandis que quand j'ai transféré un peu sur de la longue distance, c'est l'inverse. J'étais devenu comme dans les bons nageurs. Je sortais, tu sais, pas dans le front pack, mais souvent, dans le top 15, top 20, Ouais. sans trop de problèmes. Puis après ça, en vélo, le niveau est beaucoup plus fort sur la longue distance. C'est ça, hein? Ouais. C'est parce qu'avec la dynamique de pack, Ah, ça la change tout, natation sur la distance olympique puis sur le triathlon olympique, la natation est trop importante parce que tu manques le premier pack sur le bike, Ta t'es course, fait. ta là. course est finie. Là. Des fois, si tu sors 15 secondes derrière le pack, faut que tu sois vraiment un bon cycliste, être capable de ramener ça. Si t'es tout seul puis que t'es isolé, c'est voire impossible. Ça se fait pas, c'est ça. Mais il y a des courses élites que je suis sorti 45 secondes derrière. Là, fait que essayer de boucher un trou de 45 secondes, alors qu'en avant, c'est quand même leur objectif que tu reviennes pas non plus. Ouais, exact. Fait que c'est pour ça aussi que j'avais transféré sur de la longue distance. C'est que ma carrière élite, le niveau est rendu tellement fort. Ouais. Puis je voulais courser moi par rapport à moi, mais c'est plate de subir une course de A à Z, là, du gun quand ça part dans l'eau jusqu'à Ben oui. la fin de la course, t'es tout le temps en train de chasser puis tu le races pas nécessairement. Là. Tu survis la course à la place de la racer. Fait que j'avais transféré sur de la longue distance parce que justement là, j'étais tanné de nager aussi pour pas tant m'améliorer parce que dans les 3 années que j'ai nagé le plus avec le club de natation, ben c'est ça, de 15 à 18 ans, ben depuis que j'ai 18 ans, je me suis pas vraiment amélioré dans l'eau. Là. J'ai travaillé certaines aptitudes, mais tu regardes les chronos puis ça a pas tant bougé. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça, parce qu'après ça, si tu veux continuer à t'améliorer, quand tu faisais 7 entraînements par semaine, faut que tu en fasses 9, puis là, t'as plus le temps pour rien faire d'autre. Tu viens gruger du temps pour les autres sports, tu viens créer de la fatigue que tu seras pas capable de récupérer des autres entraînements en vélo ou en course. Ouais, exact. Exact. Puis, tu sais, le background de nageur fait justement
En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert là, dans ma très récente nouvelle carrière, appelons ça comme ça. Mais c'est que le background en natation te permet de mettre vraiment moins d'efforts dans l'eau. Tu sais, là, moi, je nageais 2 fois 4000 mètres par semaine. Ouais. Puis on s'entend, là. T'as des acquis qui vont jamais C'est disparaître. ça, tu sais. Fait que ça, c'était comme. Tout le temps que je mettais pas là-dedans, je le mettais dans les autres affaires. Là, exact. Ouais. C'est sûr que tu seras peut-être plus capable de nager une flat aux 100 mètres avec Non. autant de facilité, mais Puis la différence nager à une 15, par contre, ça va toujours paraître assez facile en piscine. Exact. Puis après ça, c'est le gap, ce que ça me prendrait en termes d'effort pour passer de 1,15 à 1,12. C'est fou. C'est énorme. Ouais. Fait que ça vaut juste pas la peine. Non, ça n'en vaut juste pas la chandelle. Il faudrait être fou un peu pour être prêt à remettre ces investissements-là en temps. Essayer de dire, moi, je vais faire un sub une 10 sur un 1900 mètres. C'est pas très glamour non plus. Toutes les heures à passer dans l'eau pour aller chercher ces quelques secondes-là du 100 mètres. Là. Non, exact. Il faut comme que tu recommettes avec un club. Peut-être même que c'est un conseil, ça, parce que c'est tough la natation pour se craquer, là, pour du monde, mettons, qui sont un peu néophytes dans le truc. Là. Trouver un groupe d'entraînement, ça change la game complètement. Même dans surtout en natation, mais je pense dans les 3 sports, les clubs, je pense que c'est l'idéal. Mais juste d'avoir un groupe d'entraînement, il y a tellement à apprendre de l'expérience des autres athlètes. Pas nécessairement du coach, mais c'est sûr qu'un bon coach, ça l'aide, là, on va pas se le cacher. Ouais. Mais il y a quand même des acquis qui vont se faire via des communications entre les athlètes. Tu vas juste les voir faire aussi. Puis il y a beaucoup d'apprentissages, je pense, qui sont sous-estimés, qui peuvent être faits en groupe et non en coaching privé via Training Peaks en ligne. Exact. Ouais. Exact. Il y en a beaucoup maintenant de ça. Là. Ce qui est correct pour garder une genre de motivation externe, mais ça rend pas ça plus facile d'aller faire ton double threshold. Non, c'est ça. Puis, je pense que les côtés physiologiques peuvent être très bien travaillés, mais des fois, il y a certains aspects techniques que si ton coach te voit jamais dans la vraie vie pendant ton entraînement, mais qui vont créer certains freins où tu vas développer certains mauvais plis que tu vas répéter pendant des années sans t'en rendre compte, alors que ça, peut-être en club, peut-être ta planification aurait été moins bien optimisée pour toi, pour tes besoins personnels, mais que les aptitudes, les connaissances, les capacités techniques que tu vas apprendre dans le club vont être plus importantes en bout de ligne, puis c'est peut-être de transférer vers un coaching privé une fois que tu as fait ces acquis-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, tu te faisais coacher par Francis? Ouais, exact. À partir de quand? C'est ça. Fait que j'ai nagé avec Elite jusqu'à 18 ans, mais en 2017, je suis né en 2000, fait que ça va être facile le timeline. Là. Ouais. En 2017, il y a Alex Sereno. Ouais. Qui a parti un petit groupe de triathlon. Une brûlerie. Il y a un micro-torréfacteur. Pour un micro-torréfacteur, c'est pas mal le plus gros là, à Montréal. Comment ça s'appelle donc? Barista. Ouais, Barista, c'est ça. Ouais. Je le suis sur Facebook. Je sais pas quand j'ai commencé à suivre, en tout cas, peu importe. Il vient du monde de la natation à base. Ouais, c'est ça. Il a déjà coaché à Camo. Je pense que sa fille à nage élite, en ce moment, est vraiment forte. Vite, là. Dans ces années-là, elle était pas mal plus petite. Des fois, elle nageait avec nous, elle était loin derrière, tandis que maintenant, elle nous sacrait une volée dans la piscine. Mais il a parti un groupe de triathlon à Annecy, puis moi étant à Longueuil, c'était pas mal le plus proche qu'il y avait. C'était hyper intéressant aussi dans le temps. Puis il a parti genre de petit centre d'entraînement là, puis Barista nous commanditait, nous supportait là-dedans. C'est nice quand même. C'était vraiment c'était ma première expérience. Parle-moi d'un projet de passion là. Faire genre, hey, moi j'ai mon micro-torréfacteur, je tripe triathlon, je vais commanditer un groupe d'entraînement, c'est quand même nice. Lui, c'était vraiment ça, sa passion, puis c'était de coacher, puis il a parti ça, puis ça a été hyper cool. Là. Pendant 4 ans, je me suis entraîné là. T'étais-tu avec d'autres mondes qu'on peut connaître? Il y a eu du gros calibre. Au début, on a parti, il y avait Edmond Roy, Camille Larocque, Léo Roy maintenant qui a fait le switch en vélo. Mais c'était quand même des très bons triathlètes dans le temps. Ils ont pris leur retraite une couple d'années, puis Léo a transféré au vélo le 2 ans. Là, il a fini 3e au championnat canadien sur route. Ils viennent de finir là. C'est fou ça. Il y avait quand même pas mal de calibre. Du gros calibre, là. Il y avait tous les gros gars là. Exact. Il y avait Hugo, Derek G, Michael Woods, il était là. Fait qu'à la base, ça l'a parti un peu avec ce petit noyau-là. Puis ensuite, il y a Amélie Kretz qui s'est greffée au groupe. Elisabeth Boutin. Fait quand même des bons du gros calibre là, quand même. Ouais. J'ai pas la prétention non plus d'être du calibre à Amélie Kretz. Mais d'un bon calibre. Oui, j'ai un bon calibre, mais ça reste que je me suis jamais rendu au calibre, mettons, de Amélie, Alexis Lepage.
dans eux autres qui sont rendus sur des séries mondiales. Aux des Olympiens là, aussi, là, c'est ça. Il y a des niveaux à toutes, là, je pense, dans la vie. Puis, exact. Après ça, j'ai lâché ce groupe-là pendant la pandémie. Ça a un petit peu explosé. Pendant 2 ans, j'avais un coach de Lévis qui me suivait, là, Frédéric Jardot, qui m'a redonné un petit peu la passion pour le triathlon, de refaire les choses pour le plaisir. Puis, est-ce que tu l'avais perdu, ça, pendant le... Un petit peu pendant ces 4 ans-là. C'était sûr, c'était un groupe qui était hyper axé sur la performance. Ouais. J'ai eu vraiment du fun, mais je pense que j'étais quand même le maillon de la chaîne qui gardait du plaisir dans ce groupe-là. Okay. Les autres étaient vraiment très, très, très focusés sur la tâche. Puis dans tout ce que je fais, j'ai besoin d'avoir du fun. J'ai besoin de déconner un petit peu. Là. Je suis pas capable de faire un training trop sérieusement. Quand c'est le temps de travailler, je travaille. Là. Je pense que je suis un bon travaillant aussi. Ouais. Mais j'ai besoin de mon équilibre, d'avoir du fun aussi. Là. C'est tough, man. C'est un sport. Là. Ben, c'est ça. Sauf que quand t'es dans le grind élite / excellence, là, je l'ai été en natation quand je nageais ici, tu vois comme plus... tu vois plus l'extérieur. Tu sais, moi, je repense à des camps d'entraînement où est-ce que t'es en République dominicaine, tout ce que tu as à faire, c'est te lever, manger, nager, sieste, nager, chiller avec tes amis, genre te reposer. Puis là, je le regarde de loin, je fais comme, hey man, c'était donc ben nice. Pendant que j'étais dedans, j'avais juste envie que le camp d'entraînement se finisse. J'avais juste envie de comme, tu sais, que chaque entraînement devenait comme une lourdeur. Parce que t'es comme dans le grind constant, puis t'es dans l'espèce de le chrono tout le temps, puis toutes les étapes. Fait que tu perds le fun de ça quand t'as le nez collé dessus. Tu regardes chacun des trainings individuellement, dès que ça va pas bien, ben tu te remets en question. Puis c'est vraiment avec du recul que je pense on réalise qu'on était chanceux d'avoir ces opportunités-là de partir en camp, de mettre sa vie sur pause, un peu partout. Puis de vivre ça à 100%. Là, parce que plus tard dans ta vie, ben, si tu as les moyens, ben, tu peux le refaire. Mais la vie file, puis après ça, tu n'as peut-être plus le temps non plus de mettre ta vie sur pause pendant 2, 3, 4 semaines en camp d'entraînement pour des courses. Mais d'avoir aucune autre obligation. Là. Littéralement aucune autre. Là, fait que pendant que tu es dedans, ben, j'avais le même feeling que toi. Là. Des fois, je l'appréciais peut-être pas à 100%, mais avec du recul, j'aurais dû l'apprécier un petit peu plus. Puis tu réalises pas la chance que t'as non plus d'être dans ces camps-là. Puis ben, là, avec mon emploi, c'est pas tant dans ma description de tâche, mais à la Fédé, ils m'utilisent un petit peu pour ça avec les camps de l'équipe du Québec. Dans la dernière année, ils m'ont envoyé... le fun guy, là. Ben, ils m'ont envoyé dans les camps d'entraînement. Fait que, tu sais, je le vois avec un autre œil aussi, puis j'essaye de le dire à ceux sur l'équipe du Québec maintenant, de profitez-en, vous êtes chanceux d'être là. Tu sais, quand justement... ils ont un petit peu sont un peu plus marabouts là, à arriver à la 2e, 3e semaine d'un camp. Mais il faut quand même remettre les choses en perspective, puis c'est une chance de s'entraîner à ce niveau-là pareil. Là. Oui, il y a des sacrifices, des choix qui ont été faits, là, mais une fois que tu es là, il faut quand même en profiter. Ouais, exact. Fait que ton coach à Lévis qui te retrouve, là, qui te redonne la passion. Ouais, exact. Fait que pendant 2 ans, il me coachait à distance. Des fois, j'allais faire... il y avait une chambre dans son sous-sol. Fait que des fois, on se faisait des petits training camps de 2-3 semaines. C'était pendant la pandémie aussi. Fait que c'était un petit peu plus limité, mais j'ai vraiment eu du plaisir. Puis en 2022-2023, il y a Phil Mainville qui était à Québec, qui redéménage à Montréal avec sa copine. Que tu connaissais du triathlon. On a le même âge, on a été sur probablement des dizaines de camps d'entraînement ensemble. C'était-tu un ami à toi? Pas tellement. Okay. Non, il était à Trois-Rivières après. On s'est jamais hyper côtoyé, mais on se connaissait quand même très bien. C'est devenu un très bon pote par la suite. Là. Mais il me dit, hey, je retourne à Montréal, je me cherche du monde pour m'entraîner. Francis va me coacher. Là, j'ai dit, ben, s'il y a de la place avec Francis, parce que Francis, il coach pas nécessairement, il travaille pour la Fédé aussi. Il est le directeur compétition haut niveau. Fait qu'il s'occupe de l'équipe du Québec. Francis, pour ceux qui écoutent, Francis Sarrazin-La Rochelle, qui est. Moi, je l'ai connu, ça fait un hostie de bout. Il nageait. Au Rouge-et-Or ici, là, on nageait ensemble. Là. Puis après ça, il a toujours fait du triathlon, coaché le Rouge-et-Or un bout. Exact. Puis après ça, traversé à la Fédé. Traversé à la Fédé. Puis il n'a jamais recoaché vraiment officiellement après son... Ben, il y a eu un petit club à Montréal pendant un bout, comme dans les années 2015-16. Mais non, ça, il n'est pas coach en tant que tel. Mais il a eu l'opportunité avec Phil, puis j'ai traversé directement... j'ai fait le saut, là. Ça m'a déchiré un peu le cœur. Fred, après ça, à Lévis, j'ai continué de le côtoyer, même dans des camps, puis c'est rendu un ami aussi que je peux compter. Mais Francis, depuis 2022-2023, il me coach, je fais la planif, puis maintenant, ben, c'est mon collègue, là. Fait que c'est quand même le fun c'est ça, c'est drôle, hein?
Ouais. Puis, ben, ça a été quand même un très beau groupe. Puis, Francis coachait. Des fois, il bookait des plages horaires aussi avec l'équipe du Québec pour nager à l'INS ou au Stade olympique, au Parc Jean-Drapeau pendant l'été. Ouais. Ça permet de créer des petits groupes d'entraînement parce que tout seul, tout le temps, ou C'est juste ça. à deux, ben, ça devient lourd. Là. Ouais. Parc Jean-Drapeau, man, les trainings de groupe au Parc Jean-Drapeau, il n'y a pas grand-chose qui bat ça. Dans mon expérience de sportive, là, quand on faisait des camps d'entraînement, que ce soit pour l'équipe du Québec ou quoi que ce soit au Parc Jean-Drapeau, c'était tout le temps le best. Là. Ah, c'est La meilleure piscine. Là. Même s'il fait pas beau, il y a quand même de quoi un petit peu de. Tu te rends sur l'île. Moi, de Longueuil est hyper proche aussi. Aussi, ouais. En vélo, c'est 8 km là, en 20 minutes, même avec un petit bike de commute, t'es Ouais. rendu. Fait que c'est quand même le fun. Puis quand il fait beau, c'est malade. Tu nages juste long course aussi. Ouais. Donc de nager en 50, mais ça te permet de. Tu sais, pour du triathlon, c'est souvent la petite coche qui te fait embarquer puis qui te fait gagner un peu de fitness. Ouais. Tu te sens mieux pour les courses qui arrivent pendant l'été. Parce que Le long course, c'est vraiment du extra fitness. Puis les gens qui nous écoutent et qui nagent juste en bassin de 25 mètres, là, si vous êtes capable de glisser un entraînement par semaine en bassin de 50 mètres minimum, c'est vraiment une grosse différence. Là. Tu le sens rapidement. Là. Si ta technique elle lâche après 25, en plein milieu de la piscine, des fois, les longueurs s'en viennent interminables. Puis tu le sens que tu perds un petit peu tes appuis, mais tu switcher long course. Sur le premier mois, souvent, je le trouve un petit peu plus difficile. C'est tough, man. C'est insane. Mais après ça, une fois que tu es rendu habitué... Juste le core aussi, comme tout garder les fesses hautes là, dans l'eau sur une bassin de 50. Pour le transposer en eau libre, exact, c'est ça. Ça fait quand même du sens que c'est pas mal plus optimal de nager long course que short course. Je pense qu'il y a quand même des gains à nager short course pareil pour ta vitesse. Puis... Ouais. Si tu veux faire des 25, là. Ouais. C'est pas mal la seule affaire. Et pour garder un peu de plaisir aussi. Là. C'est quand même le fun de nager short course. Ici à Québec, on a le bassin à l'Oasis du Port. Ouais. Qui est comme un bassin. En fait, au Challenge, ça nageait là. Ça nageait juste à côté. J'ai nagé là une couple de fois. Au début, c'est quand même spécial de ne pas voir le fond. C'est spécial, mais le mur pour entraîner l'eau libre, c'est quand même la meilleure solution, pas en eau libre. Là, exact. Parce que même si tu as un couloir, mais si tu nages croche, tu le sais assez vite aussi. Exact. Tu es quand même capable de faire du pace aussi, des entraînements comme du monde. Oui, exact. Ouais. C'est quand même. Il y a une petite piscine à Belleuil aussi, mais c'est un 25 mètres. C'est un bassin 25. Ouais. Mais non, le 50 au Saint-Louis, c'est quand même vraiment le fun. Ouais, vraiment. Ouais. Donc, là, tu t'entraînes avec Francis jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à Tremblant. Puis c'est quand tu as fait le switch de olympique jusqu'à longue distance? En 2022, je pense que j'ai fait mon premier demi-Ironman à Tremblant. OK. Fait que ça a été mon premier, justement là, avec Fred qui me coachait dans le temps. On était comme, hey, on va avoir du fun, on va essayer quelque chose de nouveau. Ouais. Je l'ai fait, j'ai complètement sauté, arrivé à la course à pied, mais j'ai eu tellement de fun. Dans la gestion de course, c'était tellement du nouveau pour moi, puis tellement une zone plus fun, plus agréable aussi de flirter avec ta limite pendant 4 heures de temps versus subir une course pendant 1 heure ou 2 heures complètement le gaz au fond. Puis subir une course 1 heure ou 2 heures avec des gros spikes aussi là, en termes d'intensité. C'est pas des zones qui sont le fun. Là. T'es pas... tu restes pas steady. Là. T'es pas très lucide non plus toute la course. Tu peux moins gérer ta course aussi. Quand t'es rendu fort, oui, si t'es en avant, c'est le fun de les gérer. Là. Fait qu'à la fin, en 2022-2023, quand je faisais encore des courses élites, dans les courses au Québec, j'avais du plaisir. Là. Je pouvais être en avant. Des fois, j'attaquais, je m'amusais. Puis c'était là mes plus belles années. Mais depuis que j'ai 15 ans, sinon, j'ai pas eu beaucoup de plaisir en course. J'arrivais à chacune des courses, que ça soit une course au Québec ou des coupes continentales. Ben, j'arrivais comme un chien la queue entre les deux jambes. J'étais prêt à aller à l'abattoir, là, que Alex Sereno disait. Fait que déjà là, on n'avait pas nécessairement le bon mindset. Non, ben c'est ça, exact. Il y en a qui l'ont aussi, qui arrivent là, puis ils s'en vont pas à l'abattoir, ils s'en vont pour gagner, même s'ils savent qu'ils gagneront pas, mais ils sont capables de se minder. Ça, je l'avais pas nécessairement. Fait que de switcher sur de la longue distance, ça m'a vraiment... permis de courser moi par rapport à moi-même. Là. Ouais. Moi aussi, j'ai trouvé ça que quand tu sais le 70.3, t'es tout seul. T'es avec toi-même. T'es en gestion d'effort de la minute 1 jusqu'à la fin de la course. Versus, mettons, j'ai fait un 5 km essai de temps, là. Ou est-ce que c'est comme tu te mets dans le rouge puis tu restes dans le rouge pendant après 2 kilos, t'as déjà plus après 2 kilos, t'as envie d'arrêter, tu sais. Puis là, je vois le monde que c'est ça qu'ils font. Du 5 kilos, mettons, je sais pas, Thomas Fafard, mettons, là, tu sais, qui est allé aux Olympiques sur le 5 kilos.
c'est ça qu'il fait, genre. Évidemment, lui, il fait maintenant plus long, sauf que c'est comme... Lui, c'est 5 kilos. Fait que chacune de ses compétitions, il sait que c'est cette zone-là dans laquelle il va aller. Puis il y va à chaque fois, le couteau entre les dents. J'ai beaucoup d'admiration pour le monde que c'est ça qu'ils font, là. T'sais, en triathlon, on a quand même une couple d'exemples aussi. Là. Charles Paquet, Mathis, qu'eux, ils arrivent dans des courses, puis c'est le gaz au fond. Puis à chaque fin de course, tu les vois s'écrouler en passant la file d'arrivée à toutes les fois. Fait que quand tu prends le départ, t'es conscient que c'est là que tu t'en vas. Exact. Tandis qu'un demi, tu le sais que ça va faire mal un peu à la fin. Des fois, la fin du bike est moins le fun, mais t'es quand même en contrôle. T'sais, techniquement, t'es pas supposé finir... Puis c'est normal que les 5 derniers kilos soient difficiles, les 3 derniers soient souffrants, mais avant ça, t'es jamais supposé souffrir vraiment. Puis les kilos défilent quand même vite aussi. C'est des vitesses qui sont intéressantes. Là, rouler à autour de 40 km/h en bike ou de courir à 3,30, 3,40, mais tu vas quand même relativement vite. Fait le demi-marathon, il est pas si long. Là, non, il passe quand même rapidement. Là, les bornes de kilos, tu les vois passer, puis c'est quand même plaisant. Ouais. Mais ça, j'ai switché en 2022. Après ça, je me suis dit, 2023, c'est ça que je veux faire. J'ai voulu switcher un peu plus sur de la longue distance, mais j'ai continué de courser au Québec, puis quelques coupes continentales encore. Ouais. Puis la chose aussi, c'est que le niveau sur de la courte distance, comme j'ai dit tantôt, il augmente tellement. Là. Ouais, c'est ça. J'ai fait une coupe continentale à Montréal. J'ai couru 15-30 off the bike. Puis j'ai fini 17e. J'étais sorti loin dans l'eau, mais j'étais revenu jusqu'au first pack. Fait que j'ai déposé le vélo commencé à courir en avec même les temps autres. que tous les autres gars. J'ai couru 15-30. J'ai fini 17e. Là, je fais OK. C'est le temps pas de tirer la plug, mais peut-être de passer à autre chose. C'était une coupe continentale. Il y a des coupes du monde puis des WTCS après. Là. Ouais, c'est fait ça. que t'es quand même loin de la vraie game. Puis ça reste, c'est bon, mais t'es à des années-lumière pareil. Ben oui. Mais encore une fois, il y a des niveaux à tout. Puis c'est... Les athlètes, mettons, je sais pas, t'as amateur, puis là, amateur, le range est vraiment grand, là, tu sais, de très amateur jusqu'à moi, je me considère amateur, tu sais, à 4h16 sur un demi-Ironman, très amateur encore, là. Mais après ça, t'as élite, t'as excellence, puis t'as olympique. Puis toutes ces affaires-là, puis après ça, t'as les médaillés olympiques qui est là un autre niveau. Tu sais, quand tu regardes un Alexis qui lui fait un marathon, je pense qu'il a fait 2h04, genre 2h06. 2h06. Tu sais, c'est comme les gars, man, c'est clairement un niveau à part là, où c'est fou, des là. gars sur des Olympiques, ils rendent ça en 29 minutes. Ouais. Mais c'est des gars qui sont capables de courir 28, voire en bas de 28 des fois sur 10. Exact. Ou même le gars qui a gagné à Tremblant, là, Harry Clos. Harry Clos, qui lui, il vient de la track NCAA, mais là, les cours sont en 1,08, là, son demi-marathon. C'est fou, hallucinant. Il a couru une 8, mon meilleur temps sur un demi flat, c'est une 9. Là. Ouais, fait que même si j'avais fait un déjà PB of the bike, c'est déjà vraiment vite, une 9. Ouais. Genre, c'est un esti de montant sur demi. Je suis pas un mauvais coureur. Là. Un excellent coureur. Un excellent coureur. Là. Mais non, c'est ça, il y a quand même des niveaux à tout. Puis le niveau en vélo aussi de Harry Clos. Mettons, il a roulé 2h02 à Tremblant. Ouais. Fait qu'il y a quand même. Moi, j'ai roulé 2h13. Rapide, fait que, tu sais, pour un pro, c'est quand même très lent, 2h13. Mais après ça, lui, il bike 2-2, puis après ça, il court une 8. Là. Ouais. Fait que c'est quand il arrive au championnat du monde, il est 15e. Ah, il est même pas proche d'être dans le game. Parce que là, justement, t'as des gars qui ont coursé sur du short course qui sont des excellents nageurs. Ouais. Oui, il y a les Norvégiens qu'on connaît tous, mais t'as Aiden Wild, t'as Van Riel qui est excellent aussi. Il y a les Gaines, un Belge. Puis il y en a des dizaines c'est dans une autre là. stratosphère quand que tu regardes ça. Mettons, tu te dis, genre, on dirait que c'est pas la même... On dirait qu'on n'est pas dans le même corps, genre. Ce monde-là, c'est quand on n'est pas la même espèce. Exact. Puis même s'ils font ça, à temps plein, qu'eux, ils n'ont pas besoin d'avoir de job. Harry Clos, il coach sur le site. Harry Clos, il coach. Mais mettons, si tu prends les Norvégiens qui font ça à temps plein, mais même si tu prends Harry Clos ou si je prends mon exemple de le faire à temps plein, je serais encore à des années-lumière de ce niveau-là. Ouais, exact. Tu sais, le 20 minutes que ça me prendrait sur un demi-Ironman, c'est pas en m'entraînant 30 heures par semaine à l'année longue que j'irais le chercher. Là. Non, exact. Fait que c'est de le faire, le 30 heures semaine, mais de le faire pendant des années. Là. C'est ça. Tu le vois avec des gars un peu Blake Harris, qui a fini 2e à Tremblant. Ouais. Mais il était pas particulièrement bon sur de la courte distance, mais il s'est entraîné à temps plein depuis je sais pas combien d'années. C'est ça. Puis là, ça finit par payer. Là. Il était pas nécessairement un bon coureur non plus. Puis là, il a couru une 10 off the bike à Tremblant.
Fait que Ce qui est vraiment fort. oui, c'est de le faire, mais c'est pendant des années. Là. Tu peux pas faire ça en 2 ans. C'est de le passer compound de plusieurs années. Puis Ouais. tu peux t'en sortir puis être solide à 20 heures par semaine. Mhm. Mais je veux dire, Christian Blumenfeld, ça doit faire 10 ans qu'il s'entraîne 30 heures par semaine minimum Exact. à toutes les semaines C'est là que ça- sans arrêt. Je pense que c'est ça tu sais, on m'avait posé la question, c'était quoi la différence entre un triathlète pro et un triathlète amateur? Je pense qu'elle est vraiment là. Ouais. C'est les années de bagages qu'il faut que tu ailles avant d'arriver à ce niveau-là. Ouais, exact. Il y en a quelques-uns qui, c'est des athlètes avec des talents impressionnants, puis en quelques années, sont capables d'arriver dans le game. Mais Harry Pour Claus, ça arriver doit en être un exemple parce que lui, quand il était en track à l'université, je pense pas qu'il devait pas s'entraîner 30 heures par semaine parce qu'à amener, tu fais de la track. Là, tu peux pas. non, c'est sûr, c'est un peu trop rough sur Ouais. le corps pour être capable de courir autant. Mais tu sais, il y a un certain potentiel. Trevor Foley, c'est un Ouais. peu la même chose Ouais, aussi. exact. Il est très bon coureur, mais après ça, il transfère sur le vélo. Depuis une couple d'années, il fait ça. Quand tu as un VO2 max à 90, tu peux le mettre pas mal n'importe où. Là. Ça l'aide quand même. là. Ouais. Après ça, tu regardes ces gars-là, puis ils poussent en entraînement des puissances qui sont Ah, c'est ça. impressionnantes. Là. Ils poussent Ouais. mon 20 minutes pendant des heures, des fois. Fait que, Ouais. C'est quand même insane. Là. Tes semaines d'entraînement, ils ressemblaient à quoi, mettons, dans les 2 dernières années? Là? ben, avec le travail, puis je suis encore aux études. Là. Je vais finir ma maîtrise cette année. Ah, Chris. ouais. Le gars, il est triathlète pro, Ouais. travaille 40 heures semaine aux études. Exact. Ouais. Je fais la maîtrise en management du sport. Fait que Ok, c'est peut-être nice. pas des études non plus qui demandent C'est où que tu tant de fais ça? temps. Au HEC, Nice. à Montréal. Quand même des bons geeks de sport là-bas. Là. Peut-être pas niveau data, mais niveau geek. Je te garantis que ça roule. Ouais. Non, c'est quand même le. Ben, j'adore ça, là, les Ouais. cours, les contacts qu'il y a, les C'est quoi après ça? professeurs C'est devenir un agent sportif? C'est... Pas nécessairement, juste un gestionnaire dans le milieu du sport. Fait qu'il y a Ok. un peu de tout. Il y a autant des personnes qui travaillent dans des fédérations sportives qui font ce programme-là que des gens qui travaillent peut-être pour le groupe CH, Ok. pour l'Impact ou le CF Ouais, Montréal ouais, ouais, maintenant. ouais. Sinon, t'en as d'autres que c'est des anciens athlètes qui veulent se reconvertir ou juste des gens qui sont tannés de leur job, qui veulent travailler un peu plus vers le milieu du sport. Fait Ouais. que beaucoup d'avocats qui veulent transférer Les là-dedans. avocats qui sont Ouais. comme je suis capable, man, la vie Exact. corpo. Là. Fait qu'ils font le programme, puis ben, c'est un réseau de contacts qui est quand même Ouais. impressionnant aussi dans ces Ouais. cours-là. Mais mes semaines, pour revenir à ça, Ouais. c'était entre 15 et 20 heures, pas mal à l'année. C'est sûr, l'été dernier, avec ma première année à temps plein pour Triathlon Québec, c'était pas facile non plus de m'entraîner pendant l'été, mais tout l'hiver, c'était un 15 heures, juste 3 fois par semaine de natation. Sinon, j'essayais un 7-8 heures sur le bike, puis le reste à la course à pied. là. J'essayais Ouais. de garder un 60 à 70 kilos De course à pied. niveau volume de course à pied. Puis comment tu l'articulais en termes de volume easy et workout intense? Parce que quand je me suis assis pour faire mon plan d'entraînement vers Tremblant, c'était le casse-tête que j'avais de la misère à faire parce que là, je me disais, OK, je veux pusher mes sports. La natation, je le considérais pas tant là, parce que je voulais pas le Ouais. pousser tant parce que comme on disait tantôt, ce que ça m'aurait pris pour faire la différence entre une 18 et une 15, ça aurait été vraiment trop de temps de plus. Là, tu sais. Fait que- Même dans l'eau, probablement, si tu faisais des workouts hyper intenses, probablement que ça aurait pas changé grand-chose. non, c'est ça. Fait que je mettais mettons, je nageais 2 à 3 fois par semaine. Puis quand je nageais 2 fois, c'était juste easy. Quand je nageais 3 fois dans un de mes trainings, je mettais un petit peu de race pace, là, un genre de 8 fois 100, un race pace, un float, mettons, là, tu sais, un genre d'affaire de même. Mais après ça, j'essayais de me dire, bon, comment je fais pour, dans une semaine de 20 heures, pousser tout en même temps, tu sais, sans overloader la charge mécanique. T'sais, grosso modo, j'essayais. Avec Francis surtout, là, la manière d'optimiser ça pour moi, c'était un workout plus spécifique, de faire un enchaînement bike-course. Fait Fait une un break break, par semaine. ouais. Puis après ça, on gardait souvent une intensité de bike, une intensité de course dans la semaine. Puis à la natation, honnêtement, ça variait quand même pas mal. Là, quand c'était en bain libre, il n'y avait pas grand-chose Ouais. à faire dans l'eau, c'était assez tranquille. Mais sinon, avec le petit groupe avec qui je nageais à Boucherville, c'était quand même des workouts pas mal plus intenses le jeudi matin. Puis c'était parfait là, avec l'effet de groupe, c'était plus facile de se craquer. Ben oui, mais hein. Fait que c'était pas mal ça. Puis des fois, quand on voulait faire un focus un peu plus sur un sport, mais on mettait 2 intensités de ce sport-là dans la semaine. Puis pas d'intensité de l'autre. Non, on en gardait. Fait que des fois, il y en avait 3. Ouais. C'est un peu ça ma critique du triathlon, c'est que tes intensités reviennent tellement vite dans Ouais. la semaine versus en course à pied que tu peux toujours avoir ta journée de repos. Ben pas de repos, mais Des de fois, repos 2 jours de actif. repos en Des chaque. fois, là, ouais, ouais. des fois 2 jours entre 2 intensités. Là. Ouais. Tandis qu'en triathlon, des fois,
t'en fais 2 dans la même journée parce que t'as pas le choix, puis c'est ça qui marche dans l'horaire, ou c'est back-à-back jour après jour, puis c'est là que ça prend des années pour être capable d'assimiler ce volume-là, exact, cette c'est ça. intensité-là. Là. Tes bricks, c'est quoi? Comment que t'es montes? Ça y allait quand même graduellement. Souvent, le focus était sur le vélo au début, puis plus la saison avance, plus on se rapproche des courses, mais plus on mettait des blocs spécifiques aussi dans la course à pied, puis le vélo, il buildait aussi. Là. Peux-tu me donner un exemple, mettons? Ça va être des 3 heures de vélo, souvent quand même un long warm-up, là, 45 minutes à 1 heure, puis après ça, des plus longs blocs, fait que peut-être un 40 minutes à effort de course avec certaines variations de pace, un petit 5-6 minutes juste de spin easy, puis après ça, tu refais, mettons, un 3 fois 15 minutes à effort de course encore. Là. Okay. Fait que quand même des blocs un peu plus longs, puis dépendamment des courses, mettons, quand c'était tremblant, mais dans le milieu du bloc de 40 minutes, ben, des fois, on faisait un 5 minutes vraiment plus à côté, puis de reprendre ton pace par la suite. En fonction de comment les courses, c'est quoi le parcours, puis ça va être quoi l'effort que tu vas avoir besoin de faire. Exact. Fait que mettons à Chattanooga, au Tennessee, c'était une course qui était un petit peu plus rolling. Là. Il n'y avait pas de grosse côte. Fait que là, on a fait moins de variations, mais des fois juste plus des petits surges de 1, 2, 3 minutes. Tandis qu'à Tremblant, ben, les vallons sont des fois un petit peu plus longs. Fait que c'était de faire des intensités dans le bloc de race pace de plus 5, 6, 7, voire 10 minutes des fois. Là. Ouais. Puis après ça, ben, course à pied, c'est de partir directement puis de faire un 3 x 3 km à race pace. Race pace, c'est ça. Tout de suite. Pas de warm-up. Des fois, un 2 kg build juste pour partir. Là, pas partir non plus à 3,30 dès le premier kilo, mais tu vas, mettons, à 4,15 puis tu builds tranquillement pas vite jusqu'à ton juste 3,30, le temps de te rendre jusqu'à ton parcours. Oui, là. parce que des fois, le vélo finissait pas non plus avec l'intensité. Tu avais un petit cool-down à la fin du vélo. Fait que juste pour réactiver un peu la machine, mais tu es déjà réchauffé en sortant du bike. Normalement, après 3 heures, t'es chaud. Là. Si t'es pas chaud après 3 heures, il y a un problème. Là. Puis, tu sais, course à pied, mes bricks les plus longues, c'était 13 à 15 km. C'est ça, fait que pas débile en termes de... Non, pas un 25 kg off the bike. Peut-être, je pense que si tu prépares un full Ironman, c'est vraiment pertinent de recourir long parce qu'il y a des choses qui se passent dans ton corps, clairement, après 1 heure, 1 heure et demie de course. Là. Puis ça, tu veux le voir, c'est quoi qui se passe en entraînement pour pas avoir de surprise le jour de la course. Ouais. Mais non, j'ai pas fait de full, fait que ça, je peux pas t'en parler. Là. Fait qu'un brick vraiment spécifique en fonction du parcours, ça fait du sens. Ben, je crois que oui, tu prépares pour l'effort. Puis tu le fais tout le temps sur le trainer? Non, j'essayais d'aller dehors le plus possible. Fait que c'est sûr, des fois, pour préparer Tremblant, si tu roules sur du plat, c'est pas l'idéal, mais le surge, si tu le fais sur le plat, ben, il va être plus facile à faire dans la course avec du dénivelé. Les watts vont sortir tout seuls. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Oui, il y a eu quand même quelques workouts sur le trainer. Là. Moi, j'adore ça, le trainer. J'étais un peu un vendu. Là. Pour l'efficacité de l'entraînement, c'est vraiment très bon, mais il n'y a rien qui bat de s'entraîner dehors. Mais ça reste qu'au Québec, on n'a pas, selon moi, les bonnes installations, le bon environnement pour le faire. Parc de Gatineau, parc de la Mauricie. La Mauricie, là, c'est les deux spots. J'ai passé beaucoup de temps à Trois-Rivières dans les dernières années. Fait que, Shawinigan est quand même assez proche. Ça, j'en ai profité quelques fois. Mais il ouvre assez tard aussi dans la saison. Fait qu'avant Tremblant ou des courses en juin, ben, c'est quand même plus difficile d'y aller 5-6 fois dans le parc. Exact. Mais c'est sûr d'avoir un circuit presque fermé, pas de voiture, de l'asphalte parfaite. C'est dur à battre. Mais c'est les 2 seuls endroits, selon moi, au Québec. C'est les 2 seules places, qui sont l'idéal là-dessus, puis qui peuvent rivaliser à des installations comme en Europe. Ben, c'est juste en Europe, c'est. En Europe, tu sors de chez vous, Tu sors de chez vous, là, tu prends l'Espagne, il y a des routes à n'en plus finir. Puis. Probablement que j'aurais continué à faire du triathlon pareil si j'étais en Europe, mais au Québec, c'est pas pratique non plus. Moi, j'arrête pas de dire. Tu sais, là, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de faire de la natation, une compétition. Puis si j'étais en Californie puis que je veux m'entraîner dehors à l'année, je serais encore en train de faire de la natation, de compétition. Je serais encore en train de nager 8 fois par semaine, sûrement. Là. C'est le fun, ça devient ludique. Puis même chose que demain matin, si quelqu'un m'offre un salaire annuel pour m'entraîner, mais je le prends sans hésiter. Là. J'aime encore m'entraîner, c'est juste que je veux pas mettre ma vie sur pause, ma future carrière ou c'est ça, exact. ma vie. C'est des sacrifices puis des choix qui, selon moi, valaient plus la peine. Là. Mais tu regardes, mettons, Charles Paquette avec sa blonde, j'oublie son nom. À Géronne. Ouais, qui sont à Géronne.
c'est comme, tu les regardes, tu fais genre, ouais, ça, je Ah, le ferais c'est- aussi. Ouais, avec l'équipe du Québec, on était à Gérone aussi. Puis Ouais. j'étais là une semaine avant le camp. Fait que j'étais allé rouler avec Charles. J'étais allé aussi l'an passé. Il y a vraiment un setup idéal. Il y a Ben un oui. groupe d'entraînement en plus là-bas avec Ouais. des gars, des filles du même niveau que lui, voire plus fort dans certains cas. Ouais. Fait que le setup est optimisé. Puis je pense que c'est ça que ça prend. Puis Charles, on l'a vu dans les dernières années que oui, je pense que l'expérience qu'il a eue à Québec, c'est ça qui fait qu'il est l'athlète qu'il est. Mais Mais il a pris une coche, il a là. pris une solide coche. puis Il a juste pris une coche d'un en niveau 2 qui ans. était déjà élevé, là, tu sais. Oui, exact. Puis il est passé de s'entraîner à l'intérieur dans des conditions pas exceptionnelles Ouais. à s'entraîner à l'année longue dehors. C'est paradisiaque là-bas. Ah, vraiment. Fait que ton break, c'est comme ça. C'est quoi l'intensité que tu fais en bike? Est-ce que ça varie? Genre, tu des fois du VO2, des fois du threshold ou Ça varie quand même souvent un bon mix pour aller toucher à plusieurs zones. dans mais un même entraînement? Ouais, des fois oui. Fait que des fois un petit peu plus de PAM en début de training, puis après ça passer plus dans du seuil. Puis quand on en avait 2, quand on faisait des blocs plus de vélo, puis qu'il y avait 2 trainings, là, les 2 trainings étaient un petit peu plus séparés, qu'on avait un training peut-être plus de seuil, puis après ça plus du sweet spot, un petit peu plus bas, mais des efforts plus longs. Puis course à pied, plus la saison avance, ben, moins on va très rapidement, puis plus on va maximum à LT2, mettons. Ouais. On reste entre les deux seuils. Le Ah, plus fait que tu possible. touches pas de vitesse quand la saison est un peu avancée, là. Ouais, ben, Tu l'as fait en début de saison. Ouais. Des fois, des petits rappels, là, de faire des 200, des 400 en fin de training ou en plein milieu d'un training juste pour garder cette petite filière-là activée puis se garder des bons feelings. Là, parce que clairement, si t'en fais jamais, sinon ton plafond, il est peut-être pas nécessairement plus bas, mais t'as l'impression qu'il est plus bas aussi puis c'est moins agréable. Mais en début de saison, là, oui, je vais... en décembre, janvier, février, mais là, autant en vélo qu'en course à pied, j'essaie de faire un peu plus de speed. Ouais. Puis tranquillement, pas vite, mais c'est plus spécifique. Aller vers le pour du spécifique, demi-heure, ouais. Puis c'est ça aussi, je trouve, qui est touché parce que des fois, t'arrives plus en forme vers ta course, mais tes sensations sont un peu moins bonnes vu que justement, t'as fait peut-être moins de VO2, moins de PAM. Fait que c'est un équilibre qui est tough à garder justement vu qu'il y a 3 sports. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment à jongler tout ça. Puis c'est là, justement, pour revenir à ce qu'on disait tantôt sur comme, tu sais, les fameuses semaines à 30 heures. De dire, ben, eux autres, ils ont tellement de volume puis de capacité d'emmagasiner le Ils ont le temps volume de que le là, faire, ils là. peuvent faire Ouais. ça, là, ouais. Tandis que, tu sais, en conciliant études, travail, entraînement, ben, à m'amener, il faut que tu coupes dans le gras. Fait que, Exact. tu sais, oui, des fois, il y a des intensités que tu fais un petit peu moins. Puis, ben, clairement, le focus de la semaine était sur la journée spécifique. Ouais. Puis après ça, c'était sur les 2 autres trainings. Mais, ouais. Dans m'amener, tu peux pas garder juste l'intensité non plus. Fait que Non, faut quand même que tu exact. fasses ton volume. Fait que, avec Francis, il a été excellent pour trouver comme Ouais, l'équilibre. le sweet là-dedans, spot, là. Ouais. Puis jamais de long run? Souvent une long run, mais pas nécessairement d'intensité dedans. Ou des Ouais. fois, quand on faisait un bloc plus de course, il y avait une intensité dans la semaine, puis un autre long run où il y avait un petit peu de tempo ou du LT1 Ouais. pour aller travailler. Mais oui, long run, je me suis rendu, je pense, à 24-25 kilos. Ouais. Ce qui est quand même considérable, mais Ouais, qui est- ça reste 1h45, 1h30. Exact. Puis Ouais. vu des fois, ben souvent, plus il était long, il y avait quand même du travail dedans. Fait que ça reste que le rythme est rapide. Fait que Ouais. c'était pas un 24 kilos qui prenait 2 heures. Là. Ouais, c'est ça. Ça se rentrait assez vite en 1h30, 1h35. Ouais, avec genre des 3 x 4 kilos race pace, mettons? Ouais, exact. Fait Ouais. qu'un 3x4 ou des fois un bloc plus long, puis après ça, de refaire d'autres blocs plus Ouais. courts par la suite. Là. Fait que c'est quand même une balance de comme de 3 à 4 stress dans ta semaine, si on veut. Là. Puis le reste, juste easy. Bonjour. Bonjour. Ah, on travaille pas ici. Ça va être au comptoir. Ça va être au derrière. comptoir là. J'aimerais ça travailler ici. Ah, par c'est contre, là. Qu'est-ce que je disais? De jongler les intensités. Ouais, les c'est ça. Fait que le stress. reste, tout easy. Ouais. Ouais. Oui, c'est assez. Mais zone 1, là. Ouais, zone 1, des fois un petit peu de zone 2. Tu sais, quand les sensations sont bonnes, des fois, Tu laisses aller un peu. tu laisses aller.
Mais ouais, plus entre zone 1 zone 2. Là. Ouais, parce que sur le bike zone 2, tu peux pousser quand même. Là. Ouais, ben, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que les sensations soient bonnes, sinon rapidement ça peut dégénérer. Ouais, ça peut s'accumuler sur une dès que tu commences ton workout, des fois, que OK, aujourd'hui, j'aurai pas le choix d'aller pas mal plus easy pour être capable de récupérer. C'est que sinon, tu hypothèques l'intensité du lendemain ou des fois qui est dans la même journée. Là. Ouais, ou même 2 jours après. Là. Ouais. Ton pacing dans un 70.3, là, c'est la question très égocentrique là, pour moi. Là. Comment tu gères ça? Natation, ben, c'était de pousser, d'optimiser dans le fond le ratio effort-temps. Ouais. Fait que mettons là à Tremblant, c'était le fun, il y avait un pack. Fait que je me suis juste accroché dans le pack. Puis c'était ma plus belle expérience en demi-Ironman. On était 15 gars en 20 secondes là, à la sortie de l'eau. Ouais, c'est ça. Tout le monde est sorti quasiment dans le même temps. C'était vraiment un beau banc de poissons. Là. Fait que du 5e au 20e, on était... Aucune vague, aucun vent. Gros soleil. Là, ça a valu la du peine. 5e au 20e, fait qu'il y en avait 5 un peu en avant. Là. Ouais, moi, il y en avait 4 en avant. Il y avait 4 gars qui étaient vraiment plus forts dans l'eau, mais qui nous ont mis une quarantaine de secondes. Okay. Mais après ça, on était un petit pack de 15. Fait que là, niveau pacing, mais ça vaut la peine de juste donner des fois le petit surge de plus pour être capable de rester dans les pieds, parce que tu le sais que 100 mètres plus loin, mais tu vas forcer pas mal moins pour aller à 100 mètres plus loin, quand le monde va ralentir, tu vas être bien. Là, Ou des fois, ben, tu perds un peu les pieds, mais tu donnes l'effort pour raccrocher dessus. Mais vu que tu as probablement un niveau en ce moment, peut-être le même que le mien en natation, ben, c'est pas trop poussé, mais oui, de laisser tourner les bras smooth, là, sans aller chercher la gear de trop qui va t'hypothéquer pour le bike. Vélo, après ça, c'est quand même... Moi, c'était ma bête noire aussi, là, d'être capable de le pousser assez. Des fois, t'embarques sur le bike, t'as pas de jambes. Des fois, c'est de donner le petit coup un peu plus fort pour être capable d'embarquer dans ta zone. Ça prend peut-être un 30 minutes avant que les jambes ils paraissent un petit peu plus légères. Mais en vélo, moi, je le paissais surtout avec mon heart rate. Oui, il y avait des watts que je savais qu'il fallait que je m'enligne. Là, autour de 300, c'était ce que je voulais pousser, mais ça pouvait descendre jusqu'à 2,90 sans que je panique non plus. Mais il fallait pas que j'aille en haut de 310, 315, à part des montées un peu plus abruptes. Mais en termes de heart rate, tu essayais de rester à quoi? Autour de 160 maximum. Ce qui équivaut à quoi? Début, genre LT1, début zone 3? Autour du LT1, peut-être un petit peu plus en haut, mais mettons... Base zone 3. Ouais, exact. Fait qu'en zone 3, mais mes pulses, ils montent pas tant que ça non plus en vélo. Puis ça, à Tremblant, c'était quand même drôle, là, juste pour revenir aussi sur... quand j'avais écouté ton autre podcast, tu parlais de ta sortie de l'eau, mais là, d'avoir l'intensité des 15 gars qui sortaient de l'eau à Tremblant, j'étais embarqué sur le bike, j'étais à 176 BPM. Exact. J'ai jamais retouché 176 de la course. Exact. Mais ça m'a pris 5-6 kilos, ça a redescendu, puis ça s'est restabilisé, mais l'ambiance qu'il y avait à la sortie... Ah, moi, man, je regardais mon heart rate, j'étais comme, c'est quand ça va redescendre, man, parce que là, je vais mourir. Alors, si je suis easy sur le bike puis que j'étais à 175, man, je vais mourir. Des fois, avec l'adrénaline, c'est pas de capoter non plus, mais... C'est ça qui est le fun aussi du 73, c'est que tu as quand même du temps pour te refaire une santé. Exact. Les choses se stabilisent quand même pas pire. Puis tu peux flirter avec la limite quand même. Là. Fait que des fois, oui, je voyais 160, 165 BPM, mais à 165, il fallait que je mette un peu le break pour m'assurer de garder des cartouches. Fait que c'était de flirter là-dessus. Puis rester là aussi sur Duplessis? Ou tu te permets de monter un peu, sachant que tu redescends après? Duplessis, je pense qu'il faut quand même que tu le pousses un petit peu plus. Tu as tellement à gagner avec ton momentum, de repasser le vallon d'après avec un peu plus de vitesse. Fait que des fois, c'est de relancer un peu aussi en haut de la côte. Puis tu le sais que le dernier 10 km, il va redescendre. Fait que easy spin en redescendant, c'est quand même bon. Là. Tu pèses pas mal moins sur les pédales en revenant. Fait que tu le sais que pour la course à pied, tu as peut-être une dizaine de minutes pour te refaire une santé, reprendre tes esprits. Tes esprits, un petit peu de nutrition aussi pour partir la course. Si tu les as pas oubliés à la transition. Là, Mais ce Tremblant, il n'est pas facile à gérer non plus. Là. Il y a des courses Eagleman dans le Maryland. C'est 90 kilos avec 7 mètres de D+. Là. Je niaise, c'est peut-être 20, mais c'est plat. Là. Tu te mets sur ton wattage, tu restes là. Tu te mets sur ton wattage, puis tu pousses pas. Des fois, il y a un peu le vent que tu peux gérer, mais ta puissance n'est pas supposée fluctuer de c'est ça. Après ça, il y a certains gars, mettons Harry-Claude, le gars qui a gagné, lui, mais il va devoir mettre le gaz au fond jusqu'à temps qu'il remonte le pack. Mais sinon, moi, j'avais plus intérêt à faire ma race vu que je savais que je pouvais pas jouer la victoire nécessairement. Là. Puis course à pied. Quand vous êtes passé, moi, j'ai vu, évidemment, je vous ai tous vu passer.
Puis il y avait quand même un bon pack. Là. Même si c'est 20 mètres là, de draft, ça paraît quand même, j'imagine. Là. À 20 mètres, il y a une petite différence, mais c'est moins de 10 watts selon moi. Ouais. À 12 mètres, il y avait une grosse différence. C'est ça. Je l'estimais peut-être plus à 25-30 watts, dépendamment du vent puis de la vitesse. C'est beaucoup. Là. Avant ça, il y avait un très gros intérêt à, justement, là, donner un coup, rester accroché dans les roues. Puis avec le Race Ranger, les lumières, là, c'est vraiment le fun à courser. Tu as une course qui est pas mal plus équitable. Ouais. On n'a pas le data en temps réel de qui a triché, mais à la fin de l'année, ils refont un recap puis ils publient le data pour voir qui a passé tant de temps dans la zone de draft. Même si un officiel, même si l'officiel n'est pas là pour donner la pénalité, mais en fin d'année, tu es capable de voir c'est qui les tricheurs en tant que tels. Hey man, c'est rough ça. Si t'as gagné des courses, mettons, ou si t'as pas eu de pénalité puis si t'as gagné des courses, puis là tu vois que c'est toi le tricheur, c'est de la merde. Là. Ben, souvent avec le data, ceux qui Pourquoi trichaient... ils peuvent pas le sortir, la course même? Il y a trop de data et il y a trop d'endroits où il faut qu'ils fassent du nettoyage. C'est toutes les aid stations, juste dans la transition à la sortie. Il y a des endroits qui peuvent pas donner de pénalité. Okay. Juste quand tu fais un U-turn, ben, ça va le capter. Mais c'est pas vraiment une vraie pénalité de drafting où t'es pas vraiment rentré dans la zone. Parce qu'il me semble que ce serait quand même la prochaine frontière d'être capable de sortir à la fin et de dire bon ben pénalité objective. Là, avec les technologies puis l'IA, ben, peut-être que bientôt on va être capable d'avoir ça, d'avoir un officiel qui est assis devant un ordi puis de faire comme OK, à cet endroit-là, lui est rentré, il a fait le yo-yo. Le yo-yo, c'est de rentrer comme dans le 20 mètres, de ressortir puis de pas effectuer le dépassement. C'est peut-être la prochaine étape qui serait, selon moi, le fun pour avoir des courses équitables. Mais oui, à 20 mètres, si tu as les capacités de rester dans un pack, mais ça vaut la peine de rester pareil accroché. Fait que début zone 3 pendant tout le break. Puis après ça, la course. Course à pied, Tremblant est aussi un peu touché, selon moi, à gérer. Souvent, j'essayais de limiter les dégâts le premier 5 kilos. Partir... jusqu'à temps que tu arrives au lac Mercier. Puis arriver au lac Mercier, tu as un 10 kg sur la piste cyclable. V'là 2 ans, quand je l'avais faite, je m'étais dit j'ouvre la machine le plus possible. Fait que j'ai une couple de kilos en bas de 3,30 sur la piste cyclable sur le petit train du Nord. Puis après ça, je me suis dit tu serres les dans le dernier 5 en remontant. Puis gère-le avec l'énergie de la foule et l'adrénaline. Cette année, par contre, j'avais pas les jambes. Toute la race, je me sentais pas super bien, mais j'ai respecté le plan. J'ai essayé d'ouvrir un peu plus la machine. C'est sur le petit train du Nord, mais il y avait pas la gear de plus. Là. Fait que je suis resté un peu plus steady à 3,35, 3,36 pendant tout le long. Dans le dernier 5 kilos aussi? Ben, finalement, mes jambes sont revenues, mais ils ont toffé jusqu'à la fin. Là. Fait que j'ai été steady pas mal toute la course. Mais je pense que ça vaut la peine de profiter du petit train du Nord à Tremblant pour... mettre des kilos en banque sans aller trop loin non plus dans l'effort. Parce que si tu arrives à sortir du train du Nord et tu es complètement sauté, les derniers kilos vont être vraiment longs. Là. Ils vont être très tough. Là. Ils vont être tu sautes sur le petit train du Nord, quand tu remontes après ça à partir du lac Mercier jusqu'à la première bosse, c'est très très long. Là. Juste le dernier kilo après ça en rentrant dans le village. Mais le dernier kilo, man, j'ai piqué mon max heart rate. Pas dans le dernier kilo, mais la petite bosse avant. La petite bosse pour aller à la butte où il y a le camion Red Bull. Là. Là, man, j'avais l'impression de monter le mont Sainte-Anne, man. Première fois que je l'ai fait ça en 2022, j'ai marché. Mes jambes, il faisait un 32 degrés, il faisait hyper chaud. Là. L'infirmerie était pleine de coups de chaleur, puis il pluguait le monde de ses intraveineuses. Là. Mais peu importe. J'ai eu tellement chaud, j'étais probablement pas loin du coup de chaleur, mes jambes, je commençais à plus trop les sentir, puis j'ai contrôlé plus. Fait que je me suis dit, je vais marcher le top de la butte. Il y avait un ravito aussi. Puis après ça m'avait donné l'énergie. Pogne la glace, puis ça donne l'énergie pour finir le dernier kilo. Mais non, il est pas facile le parcours. Mais sinon, je pense qu'un parcours plus, ça vaut la peine de se garder du jus, d'ouvrir la machine à partir de 12-13 kilos. Là. Parce que t'as pas intérêt à partir trop vite. Puis si t'as bien fait ton travail en amont avec tes bricks, mais t'es supposé quand même partir au début de la course à pied puis bien te sentir. C'est peut-être un feeling qui... Tu sais, faut que tu t'habitues. OK, je me sens bien, mais faut pas que je parte trop vite nécessairement non plus. Puis aussi savoir c'est quoi bien se sentir quand tu sors d'un 90 kg de bike. Là. C'est pas la même chose que de bien se sentir fresh. Non, mais la première année que j'ai faite, je suis parti, je pense, mon premier kilo à 3,14. C'était mon premier demi. J'avais surtout racé du sprint avant. Fait que 3,14 pour les courses que je faisais, c'était un peu lent même. Là, j'ai regardé ma montre, je fais faut que je me calme. C'est vraiment pour ça que je l'ai payé à Côte Red Bull à la fin de la race. Mais non, je pense que ça vaut la peine de gérer tous les efforts
du 73 négatif split. Là. Ouais, exact. Ça vaut la peine de finir plus fort dans ta gestion. Ouais. Avant de te laisser partir, je vais avoir ton take sur pas la controverse, je veux pas dire controverse, mais disons mini-controverse que j'ai créée en parlant dans mon recap de 70.3, en parlant de la façon qu'on spin les groupes d'âge dans le monde du triathlon. Parce que moi, je viens pas de ce monde-là. Puis de l'extérieur, je le voyais, je trouvais ça déjà un peu bizarre premièrement, d'avoir autant de groupes d'âge. Tu sais, dans la plupart des compétitions, c'est comme 30, 39, 40, 49 par 10 ans souvent. Par 10 ans. Puis tu sais, c'est comme si tu peux parler de tout ça, mais rares sont les gens qui en parlent. Alors que dans le triathlon, surtout dans le triathlon Ironman, c'est comme de commun usage de parler de ça en premier, on dirait. Ouais, ben, puis on dirait qu'il n'y a plus de courses non plus overall. Il n'y a plus de courses overall, exact. Tout le monde parle de son groupe d'âge, mais je pense pas que c'est Ironman qui a amené ces groupes d'âge-là, qui a créé ça dans le monde du triathlon, mais peut-être un petit peu aussi en même temps. Puis le triathlon, dès que tu poses la question à quelqu'un, je fais du triathlon, ben, il te demande si tu as fait un Ironman ou si tu as fait un demi. Après ça, Ironman, ben, avec leur championnat du monde, ben, tu te qualifies selon ton groupe d'âge. Puis c'est ça qui est vraiment mis de l'avant. Alors que finalement, c'est pas toujours les plus belles courses du monde non plus. C'est pas les courses que le plus haut niveau nécessairement non plus, groupe d'âge, parce que les meilleurs sont pas nécessairement au championnat du monde. Mais oui, je pense qu'ils ont doré un peu l'image des championnats du monde. Puis là, tout le monde veut se qualifier en fonction de leur groupe d'âge. Puis... Moi, je veux avoir ton opinion de toi qui raceais pro parce que, tu sais, on en parle depuis tantôt. Là, tu étais pro, tu étais aux études, travaillais à temps plein, pas payé pour faire ça, pas payé pour être pro. Ah, je paye pour faire ça. Tu payes pour faire ça. Fait que la différence entre toi et moi, il n'y en a pas en termes de c'est quoi nos vies. Pour la majorité des pros, il n'y en a pas nécessairement. C'est ça. Mais après ça, je pense que c'est un niveau au-dessus. Puis est-ce que le spotlight dans nos médias sociaux ou juste dans les médias en général est pris peut-être un peu plus par des influenceurs, par des athlètes de groupe d'âge qui ont le temps ou qui prennent le temps de le mettre de l'avant? D'en parler. Le triathlète pro qui va déjà concilier son travail puis l'entraînement, ben, c'est peut-être le moindre de ses soucis d'aller en parler sur les médias sociaux. Fait qu'il va peut-être pas avoir le spotlight, il va peut-être pas aller chercher de commanditaires aussi. Ben, c'est ça. Moi, c'était ça aussi mon point par rapport à ça, c'est que pour un athlète qui se définit, mettons un athlète élite, là, un placement, c'est vraiment important pour potentiellement peut-être aller chercher des commandites. Fait que quand que je faisais la référence, puis je parlais d'Alexandre Gay, que tu connais bien, que j'ai écrit, à qui j'ai écrit par DM, puis qui était d'accord un peu avec mon point de vue, puis que c'était pas une attaque par rapport à lui. Là. Mais mon point, quand que je voyais le discours de comme j'ai gagné Tremblant, puis c'est pas juste de lui, là, je l'ai vu de plein de monde, c'est qu'une position, puis gagner Tremblant, ça vaut tellement cher pour un athlète qui aimerait ça, avoir des commanditaires. Un athlète élite qui voudrait... Le spotlight est mis là-dessus. Tu regardes Phil Mainville en 2025. Moi, je l'ai gagné en 2023 quand il l'avait reporté. Ben, c'est les fois que j'ai eu le plus le spotlight dans ma carrière, alors que quand j'ai gagné en 2023, je m'étais crashé en vélo le mercredi avant. J'étais sur une bonne commotion. Je suggère pas de faire un demi-Ironman après une chute, mais j'ai pris la décision de le faire quand même. J'ai eu une bonne course malgré tout. J'ai gagné avec 10 minutes d'avance, mais c'est là que j'ai eu le plus de spotlight. Mais j'ai fait des courses avec des performances qui sont vraiment meilleures, supérieures à ça, mais qui sont pas reconnues par le grand public. Fait que je pense que c'est ça le problème. Il y a peut-être un manque de la conception puis la perception des gens par rapport au triathlon, mais juste le volet élite aussi. Tu prends Charles Paquet. Si Charles Paquet transfert sur demi-Ironman, là, il va tout péter. Ben, il aurait probablement été pas tant loin d'Harry Clone. Tu lui donnes une couple d'années, puis selon moi, il peut le battre là, sans te mettre de pression, Charles. Charles, quand le temps viendra. Mais c'est un niveau qui est à part, puis c'est ça, je pense qu'il y a certains athlètes qui prennent le spotlight, puis il y a un peu de sensationnalisme aussi pour aller chercher des vues par ces athlètes-là. Puis parce que le spin de com est facile. Mais oui, puis après ça, mais il y a les compagnies, il y a certaines compagnies qui l'encouragent aussi, puis je les comprends parce que c'est peut-être ces personnes-là qui vont rapporter le plus, puis l'argent va décider en bout de ligne. Tu sais, la compagnie va commanditer quel athlète pour avoir le meilleur retour sur son investissement. Il faudrait peut-être
plus de compagnies aussi qui décident, une fois qu'ils ont les moyens, d'encourager le sport, de Élite. prendre un Charles puis d'y fournir son bike, de Ouais. dire hey, on va te commanditer. Peut-être que Charles en a, là, j'y ai pas parlé dernièrement pour savoir ses commanditaires. D'après moi, il y en a une couple. Là. Probablement, mais Ouais. après ça, c'est peut-être d'aller chercher des athlètes un petit peu plus bas aussi. Tu sais, j'ai toujours fait les choses de mon côté, puis Ouais. j'ai jamais cherché de commanditaire non plus. J'aimais ça aussi, avoir la liberté de Choisir choisir tes mon équipements, équipement. ouais. Je travaillais dans un bike shop. C'était vraiment le fun aussi de pouvoir essayer un peu de tout. Même chose pour les sujets de course. J'étais quand même assez geek. J'aimais ça passer tu sais, de Nike à New Balance. Ouais. Là, j'ai coursé avec des ASICS. Mais non, c'est ça. T'avais-tu les Meta Speed Ouais, Ray? j'avais les Ray. Man, ouais, ça n'a c'est pas de quand bon même, sens, ces souliers-là. c'est game changer. Là. Le Ça a poids, pas de bon sens, le man. feeling. Un peu instable, mais T'as l'impression d'être Quand en je- talon haut, mais ça court. quand par je les ai exemple. essayés, Ouais. il n'y avait plus aucun doute que c'était Ah, ça que ouais. j'allais mettre. Mais non, c'est sûr, je pense que le spotlight n'est pas nécessairement mis sur les performances, mais mis sur les histoires des personnes. Puis Ouais. c'est la personne qui crie le plus fort qui va avoir l'attention. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, puis c'est... Ouais, ben, en fait, exact. Je pense qu'on est enligné là-dessus. Puis je pense que tout le monde est enligné là-dessus, mais mon point quand je mentionnais ça, c'est Ouais. juste que c'est juste de collectivement prendre conscience des différents niveaux. Ben, c'est Puis- comme s'il y a un championnat canadien des maîtres nageurs. Exact. Ils se prenaient pour des champions Exact. nationaux. Pour C'est vrai, ça. il y a un monde d'écart. Il y a des très bons maîtres, là. Ouais. Mais c'est pareil. La pas le même personne niveau. qui va gagner le Si tu es un si bon maître, mais tu vas aller aussi au championnat c'est canadien. ça, exact, comme exactement. Senior. Exactement. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est que Puis- si t'es un master, un maître nageur ou un groupe d'âge Mhm. qui est assez fort, Ouais. tu vas aller au championnat Exact. Puis, normal. Là. On dirait, dans le fond, on oublie que les pros ont aussi des groupes d'âge en tant que tels. là. Exact, c'est ça. Puis- Toi, c'est ça. toi, dans ta réalité, Ah, j'ai 26 normalement, ans, là. on devrait Ouais. compétitionner, pas dans la même catégorie, mais je veux dire, on devrait On est à peu on près. est un contre l'autre, là, tu sais. C'est juste que les catégories, c'est la même épreuve. Fait que c'est ça C'est qu'il la- n'y a peut-être pas de séparation. C'est pas comme en vélo qu'il y a des équipes professionnelles. Fait que, tu sais, entre un grand fondo puis une course UCI, mais c'est pas la même game. Fait que les gens peuvent pas se Ouais. comparer non plus. Mais en là, la seule triathlon, différence entre toi et moi, c'est Ouais. que toi, t'as payé une carte pour avoir un petit rabais sur la Ouais. course. C'est la seule différence. c'est une carte qu'au Canada, en plus, il n'y a aucune barrière en tant que telle. Là. Fait que tu veux courser pro l'an prochain, pourrais le faire. je t'invite à le faire. Là. Fait que c'est ça, fait qu'il n'y a absolument aucune différence. Il y a Fait aucune- que le classement overall, il n'y a aucune C'est- différence entre toi et moi. Si tu dis overall, je pense qu'il faut mentionner les pros. Exact, je pense Si que tu t'as dis pas le groupe choix. d'âge, tu sais, Ouais. sois fier de toi, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis, tu sais, quand je l'ai gagné, j'étais hyper fier de moi aussi. Là. Ouais, Puis ben j'ai oui, été tout à fier fait. de Phil l'an passé quand Ouais. il l'a gagné ou de toutes les autres. Mais qui le font. vous avez gagné le classement overall. On a gagné parce que cette année-là, il n'y avait C'est pas ça. de pro. Sauf Mais- que ça reste le classement overall quand même. Mhm. Ouais, Ouais. exact. Ouais. That's it, man. J'apprécie vraiment. Puis fait je te plaisir. laisse continuer vers Alma. Merci. Ouais. Un beau triathlon. Ouais. Ouais. J'ai peut-être un édito là-dessus. Vas-y. Il y a plein de triathlons au Québec Ouais. qui offrent des distances sprint, des fois super sprint même d'initiation. Là, tu sais, pour parler d'amateur pro, mais si tu fais ton premier triathlon, moi j'ai un take que tu devrais peut-être commencer avec un sprint, un super sprint. À la limite, un olympique si t'es craqué, mais de peut-être pas sous-estimer le sport. Parce que Mais, hein? ça dépend. Et je sais qu'il y en a qui c'est un bucket list qui veulent faire leur Ironman, mais je pense que ton expérience va être plus agréable, au moins d'en faire un en préparation. Tout à fait. De Puis peut-être aller voir nos 40 quelques triathlons qu'on a au Québec. Puis il y en a les plein dans des belles encourager. régions. Il y en a un dans une région près de chez vous. Là. Moi, pour avoir fait celui d'Alma, Ouais. avoir gagné le overall à celui d'Alma, là, une couple d'années, Félicitations. c'est magnifique. Là. Ouais. Tu nages dans Adamanteur. Adamanteur. Après ça, le parcours de bike, 4 boucles, vraiment nice. La course à pied, tu courses dans une petite piste cyclable. C'est vraiment de la Ah, bombe. C'est enchanteur. Puis c'est un climat qui est pas mal plus agréable, plus familial. T'as pas besoin Ouais. de porter ton vélo la veille. Ouais. Tu sais, c'est plus friendly, il y a moins de pression. Fait que c'est une meilleure Moins expérience dispendieux pour aussi. Vraiment. là. Ouais. Puis, suite de ton éditorial, Ouais. sous une des publications que j'ai faites en lien avec Tremblant, il y a quelqu'un qui m'a demandé ben là, pourquoi à place de vouloir faire plus vite sur le 70.3, tu fais pas un full Ironman? Mhm. La distance n'équivaut pas au défi que tu veux te donner. Dans le sens où le Ironman complet, c'est pas ça le but ultime. Là. Dans le sens où tu peux aller au triathlon d'Alma puis avoir autant de plaisir que si tu t'inscris sur un Ironman. Ah, tu peux tu peux te mettre encore plus dans le avoir rouge. un plus gros défi à faire un olympique en bas de 2 heures que Ouais. de finir un Ironman. Ouais. Tu sais, oui, il faut certaines capacités physiques pour faire un Ironman, ça on se le cachera pas, mais
je pense que c'est plus accessible que certains autres défis. Puis on doit revaloriser, de faire un 5 km rapidement versus faire un marathon en 3h30. Ouais. Quelqu'un qui brise le 15 minutes aux 5 km, ben, selon moi, c'est plus... Il devrait avoir plus de reconnaissance à ça que de finir un marathon en 3h30. Ouais. Ouais, tout à fait. Fait que, écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire des Ironman pour être des triathlètes puis avoir du fun. J'en ai jamais fait, puis je pense que j'ai fait un peu de triathlon. Je pense que tu es un triathlète. Ouais. That's it. Merci beaucoup, man. Merci.